Donne-moi 20 idées de posts viraux en une minute. Ok. 1. Tu racontes ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer. 2. Tu donnes ta routine de création de contenu, même si elle est chaotique. 3. Tu montes ton setup de travail, ton matériel, tes logiciels, ton bureau, etc. 4. Tu réponds à la critique ou à l'objection que tu reçois le plus souvent. 5. Tu racontes un moment où tu as voulu tout arrêter et surtout ce qui t'a fait continuer. 6. Tu expliques ta méthode pour trouver tes idées de contenu. 7. Tu déconstruis un mythe Instagram ou TikTok que tout le monde croit. 8. Tu réagis à un contenu viral dans ton domaine et tu dis ce que t'en penses, bien sûr. 9. On est au 9 là, on est où déjà? Dans tous les cas, enchaîne. Ok, tu montres les coulisses d'un lancement. Sur ton site, comment ça se passe, ton produit, qu'en est-il, qu'est-ce que tu postes, etc. 10, ça j'adore le faire, tu reprends un post qui n'a pas marché et surtout t'expliques pourquoi. Tu donnes les 3 types de contenus qui t'ont apporté le plus de clients. Tu partages une technique de vente que tu utilises souvent et t'expliques pourquoi elle marche. Tu donnes ta checklist avant de publier un post. Tu dis ce que tu ferais si tu devais repartir de zéro avec 0 €. Tu partages ta pire séance de tournage et ce que t'en as appris. Ça, c'est bien. Tu fais une liste de red flags à éviter dans ton domaine. Bon, je compte plus, hein. Tu fais une mini-série, ce que je ferais si j'étais débutant, si j'étais fauché, si j'étais, je sais pas, en B2B alors que t'es en B2C. Tu révèles les 3 erreurs que tu vois dans 95% des contenus aujourd'hui. Je crois qu'il en reste 2. Tu donnes tes critères d'un bon profil dans ton secteur et tu compares 2 approches dans ton secteur, ce que tu fais toi vs ce que font les autres. Voilà.